Amen. Amen et Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ce que nous faisons, comme je l'ai dit, c'est le plus grand combat de la vie qui soit. Il n'y a pas sur la terre un combat plus grand que celui-là. Combattre pour conquérir notre destinée, pour conquérir l'héritage que Dieu nous a donné pour sa gloire, combattre pour l'accomplissement des bons et beaux projets que Dieu a déjà planifiés pour sa gloire dans nos vies. Il n'y a pas de combat plus grand que celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impératif pour chacun de nous de réussir ce combat. Il est impératif. En fait, nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est la seule manière de nous assurer que sur cette terre, nous allons vivre pleinement la vie que Dieu a préparée pour nous. Nous allons connaître, malgré les difficultés de la vie, malgré les temps et les circonstances, ce que Jésus dit en disant que le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et il faut que nous puissions entrer en possession de cette vie-là pour non seulement bien la vivre sur cette terre, dans la paix et la joie que le Seigneur nous donne, mais pour achever notre course sur cette terre, c'est-à-dire au jour de la mort, demeurer dans cette paix et dans cette joie. Ceux qui remportent cette victoire, ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur de la vie. Ils n'ont pas peur des aléas de la vie. Mais ils n'ont pas peur non plus de la mort. Ils sont assurés, comme je le dis, ils sont assurés de faire la différence en cette génération jusqu'à leur dernier souffle que le Seigneur leur donne sur cette terre. Et c'est ce combat que moi je veux mener. Et il n'y a pas de sacrifice plus grand. Parce que ce que vous allez retirer de ce combat, rien sur la terre ne peut vous le donner. Ni l'argent que vous pouvez amasser, ni le travail que vous faites, ni le mariage, ni ceci, ni cela. Rien ne peut vous donner, ne serait-ce que le millième de ce que vous pouvez recevoir de Dieu au travers de cette campagne. Et je vous ai dit, la responsabilité est personnelle. Il y a un combat communautaire, c'est ce que nous faisons, et il y a une responsabilité personnelle, comme nous allons le voir. Israël a combattu ensemble, ils ont remporté les victoires ensemble et après chaque tribu devait entrer en possession de son héritage et dans chaque tribu, chaque individu dans la tribu pouvait entrer et on a vu que tous n'ont pas reçu le même héritage. Tous n'ont pas reçu le même héritage. Aujourd'hui, je ferme quelque temps la parenthèse sur les clés de la conquête. Et le message que je vais vous donner, c'est un message fondamental et très important. J'ai beaucoup prié pour que Dieu me donne de le communiquer comme je dois le faire. Vous savez, la vie avec Dieu, la puissance d'une prédication ne se trouve pas dans la dynamique. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est dynamique dans sa parole, sa voix est dynamique, que Dieu agit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Laissez ça à ceux qui s'amusent. Laissez ça à ceux qui s'amusent dans la cour de la récréation. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des choses difficiles. Mais le Seigneur nous a préparés. Et il nous a donné aussi la sagesse. Il nous a donné la lumière de l'inspiration, de la révélation, de l'illumination pour comprendre ces choses qui sont difficiles parce que l'esprit qui a communiqué ces choses, le même esprit habite en nous.
Et le titre de mon message, vaincre le joug de la résignation. Briser, vaincre la fatalité. Vaincre la fatalité, briser le joug de la résignation. La dynamique transformatrice de la vie et de la destinée. C'est le premier sommet de notre campagne. Nous avons été contents d'avoir les élus de Dieu, mais aujourd'hui c'est votre dernière prestation. Si vous voulez revenir, sachez que la maison vous est ouverte. Vous êtes ici chez vous. Le joug du destin, le joug de la fatalité, c'est la malédiction implacable, conséquence du péché. La quasi-totalité des humains vivant sur cette terre, qui ont vécu sur cette terre de génération en génération, ont été sous le joug de la fatalité, de la résignation. Une seule exception, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Et encore, force est de se rendre compte qu'au milieu du peuple de Dieu, il y a encore beaucoup qui sont sous le joug de la résignation, sous le joug de la fatalité. Et je crains que certains ont transformé le contentement. Le contentement, je suis content de l'état dans lequel je suis. Certains l'ont transformé en joug de résignation, de fatalité. Parce qu'ils ont essayé de combattre. Ils se sont rendus compte que le combat était dur. Ils ont baissé les bras. Romains chapitre 7, verset 15. Paul dit ceci. Paul, c'est un savant. C'est un érudit. À son époque, en sa génération, il était en haut. Regardez, écoutez ce qu'il nous dit dans Romains chapitre 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Un savant qui parle là. Ce n'est pas un petit enfant. Qu'un enfant dise, je ne sais pas ce que je fais. Il y a des enfants au milieu de nous, et c'est très bien. Ouvrez bien vos oreilles. Dieu va vous bénir au travers de ce message. Et quand vous aurez écouté les enfants, écoutez-moi bien. Quand vous aurez bien écouté ce message, à partir de maintenant, les enfants, ne permettez à personne de vous dire que vous n'arriverez jamais. Si quelqu'un vous dit, même votre père, votre mère, parlez à mon nom, dites que ce n'est pas vous, parce que vous devez honorer vos pères et vos mères. Dites que c'est le pasteur Daniel qui vous a dit qu'à partir de maintenant, vous ne devrez pas accepter que quelqu'un mette un joug d'échec sur votre vie. Jamais. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous êtes venu à l'église, à Christ pour les Nations, le pasteur Daniel a prêché et il vous a dit que parce que vous avez entendu la parole du Seigneur, vous êtes des champions, vous êtes des championnes. Et que Dieu peut faire de grandes choses dans vos vies. Car je ne sais pas ce que je fais. Même si c'est vous, l'institutrice ou le maître qui vous dit, il ne faut pas accepter encore plus. Il continue en disant, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Un adulte, théologien, puissant. Il a écrit le Nouveau Testament, il a écrit quasiment la majorité du Nouveau Testament. Et heureusement qu'il a été choisi. Et une autre version dit, effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici?
que l'être humain est par nature, à cause du péché, un être humain inconséquent. Son comportement est en contradiction avec ses aspirations profondes. Il dit qu'il veut être heureux. Mais quand vous regardez ses pensées, ses sentiments, ses paroles, comment il se comporte, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il sent, son comportement, en fait, ne sont pas pour favoriser son bonheur, mais pour détruire son bonheur. Son aspiration profonde, c'est de fonder une famille. Mais quand on entend, on voit comment il vit, comment il se comporte, comment il parle, on voit qu'il ne s'est pas préparé à être un bon époux, à être une bonne épouse. L'être humain sans Dieu est par nature inconséquent. Et personne n'y échappe. Il est formaté à se résigner devant l'injustice, devant la fatalité, devant le malheur, devant la tragédie et devant la mort. À cause du péché, l'homme le plus riche de la terre, qui était l'homme le plus riche de la terre, à qui tout appartenait, qui était heureux dans son foyer comme personne, car Dieu lui-même avait taillé sur mesure une femme pour lui. Et à cause du péché, Adam est devenu un homme malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et il n'a pas trouvé autre chose à faire que de prendre des feuilles d'un arbre pour se couvrir la nudité. Et vous comprenez que non seulement ça ne tient pas, mais également c'est l'illusion. Et c'est dans cette illusion que le monde vit. Jean chapitre 9. Jésus avec les disciples, en passant, voit un aveugle qui est aveugle de naissance. Ces disciples vont lui dire, mais Seigneur, on ne comprend pas. Mais qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Mais est-ce que ce sont ses parents ou est-ce que c'est lui-même? Mais je ne sais pas quelle est la base de leur théologie. Comment un enfant, avant de naître, pêche? Bon, je sais très bien qu'il y avait la bagarre entre Ésaü et Jacob dans le sein maternel. Comment? Le monde ancien croyait en une relation de cause à effet. Ça veut dire quoi? Il croyait que le malheur est la conséquence d'un péché individuel ou d'un péché familial. Certains rabbins attribuaient certaines maladies et certaines infirmités de naissance aux parents. Et d'autres rabbins les attribuaient aux enfants. Voilà la sagesse traditionnelle de l'époque. Voilà la croyance de l'époque. Jésus va rejeter catégoriquement ce système de pensée en vigueur dans le monde de cette époque. Jésus va dire que toutes ces explications sont fausses. Toute cette philosophie, ce système de pensée sont erronés. Mais ce qui est frappant, étonnant, c'est que Jésus va simplement se contenter de prendre acte. Il prend acte. Il constate simplement qu'il y a un homme, que cet homme, il est né aveugle. Il prend simplement acte pour nous enseigner quoi? L'important dans le malheur, dans la tragédie, ce n'est pas le pourquoi.
c'est comment je peux m'en sortir. Passer ta nuit à réfléchir sur le pourquoi de cette chose terrible qui t'est arrivée, tu vas arriver à quoi? À rien. Mais passer ta vie à chercher la solution, tu la trouveras. Parce que la solution se trouve en ton Dieu. Jésus ne donne aucune explication. Le mystère de l'iniquité. Mais il va simplement agir pour mettre fin à ce malheur, pour briser le joug de la fatalité qui était sur cet homme depuis sa naissance. Le monde, à l'époque de Jésus, comme le monde d'aujourd'hui, voit en Dieu un homme sévère qui châtie les infidélités des hommes. Mais Jésus voit en Dieu un Dieu bon qui est prompt à agir pour sortir les hommes de leurs problèmes et de leurs malheurs. Dieu n'est pas à l'origine du malheur sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui a amené le malheur. Ce n'est pas Dieu qui a amené la tragédie. Ce n'est pas Dieu qui a amené la mort. Mais Dieu veut se solidariser avec ceux qui souffrent pour les libérer du carcan de leur malheur si ceux-là viennent à lui comme il se doit. Je vais doucement pour que vous puissiez bien comprendre ce que le Seigneur veut vous dire ce matin, car c'est très important. Luc, chapitre 13. Là aussi, une situation incompréhensible. La Bible dit que des gens sont venus voir Jésus pour lui raconter un drame. Comment Pilate a mêlé le sang des Juifs qui étaient en train d'offrir des sacrifices à Dieu. Il a mêlé leur sang avec le sang de leur sacrifice. Mais c'est terrible, ça veut dire quoi? Pendant qu'ils offraient des sacrifices à leur Dieu, Pilate a envoyé ses armées pour les tuer. Mais comment comprendre ça? Ils sont venus raconter ça à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Jésus va leur dire, mais croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands coupables que les autres Galiléens, les autres habitants de la Galilée, parce que ce malheur leur est arrivé? Non. Mais si vous ne vous repentez pas, tôt ou tard, vous allez périr pareillement. Et Jésus va enclencher sur un autre drame qui est arrivé à Jérusalem, où 18 personnes ont été écrasées par une tour, la tour de Siloé, qui est tombée sur eux. Et Jésus va leur dire, croyez-vous que ces 18 personnes qui habitaient Jérusalem aient été de plus grands coupables que tous les habitants de Jérusalem pour que ce malheur leur arrive? Non. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous pareillement. Et je vous ai dit que le monde entier, depuis le péché, depuis la chute, est placé sous l'implacable malédiction, sous le joug de la fatalité, sous le joug de la résignation. Et personne n'y échappe, sauf ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Tôt ou tard, tous ceux qui vivent sur la terre, quels que soient les moyens qu'ils ont accumulés, quelle que soit leur richesse, quelle que soit leur sagesse, tôt ou tard, la tragédie les atteindra. Sans aucune exception. Aucune exception. L'auditoire, là encore, était convaincu
qui avait une explication rationnelle derrière chaque bouleversement de l'ordre naturel des choses, derrière chaque malheur, derrière chaque tragédie. Les paroles de Jésus vont les plonger dans un désarroi, une stupeur totale. Si vous ne changez pas radicalement votre regard sur Dieu, votre vision du monde, si vous ne vous mettez pas en règle avec Dieu, tôt ou tard, vous périrez tous pareillement. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 1er, le cœur de notre message. Verset 18. Je lis. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Plusieurs cantiques ont célébré la croix du Seigneur Jésus ce matin. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, pour ne pas dire, elle est la puissance de Dieu. Aussi, est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Et comment Dieu a détruit la sagesse des sages et annulé l'intelligence des intelligents par la crucifixion de Jésus. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et comment Dieu a convaincu le monde de sa folie? Comment? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas pu connaître Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a point connu Dieu. Pour dire que sur la terre, la véritable sagesse, c'est celle qui pointe vers Dieu. L'homme, malgré toute sa sagesse, malgré toutes ses technologies, malgré toute son intelligence, ne sait pas pointer, n'a pas pointé sa boussole vers Dieu. C'est terrible. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons le Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Si la folie de Dieu et la faiblesse de Dieu, c'est plus fort que l'homme, alors la force de Dieu, alors? Je vous ai dit au commencement, tous, ils monteraient sur une balance, ils seraient plus légers qu'une plume. Les Juifs cherchent, demandent des miracles. Pourquoi faire? Parce qu'ils croient trouver dans les miracles, dans les actes de puissance de Dieu, le moyen de briser le joug de la fatalité, de la tragédie sur leur vie, en oubliant que la puissance de Dieu, Dieu ne la met pas comme cela en œuvre dans le monde, et que la puissance de Dieu se trouve uniquement dans la parole de Dieu qu'ils doivent recevoir. Et l'œuvre de la puissance de Dieu,
c'est d'abord d'agir puissamment et pleinement en eux avant d'agir pour eux. Les Juifs cherchent les miracles pour se déresponsabiliser. La facilité. Fais un miracle, tue les Romains et nous on vient sans avoir rien fait, prendre possession et nous réjouir. Non. La puissance qui fait des miracles, des signes et des prodiges se trouve dans la parole que Dieu envoie, que l'homme accepte et qu'il met en œuvre dans sa propre vie pour voir d'abord la gloire de Dieu dans sa propre vie avant de voir la gloire de Dieu dans les situations de sa vie. Et je crains que les chrétiens qui courent si facilement après la puissance sont des chrétiens fainéants, paresseux. Mais Dieu n'agit pas avec les paresseux. Seigneur, descend de la croix et on verra. Pas bouger. Les Grecs cherchent la sagesse. Cherchent la sagesse pour découvrir le mystère du cosmos, le mystère de l'homme. Et en découvrant le mystère du cosmos, le mystère de l'homme, le mystère de la vie sur la terre, trouver le moyen de conjurer le joug de la fatalité, de la résignation, de la tragédie et de la mort. Mais là aussi, ils oublient que toute la sagesse de Dieu se trouve dans un livre, dans la Bible, la parole de Dieu. Et que eux aussi, s'ils veulent parvenir à la véritable sagesse qui les conduit à Dieu pour trouver la clé, pour briser la fatalité, il faut qu'ils se soumettent d'abord à cette parole. La même recherche, la même démarche caractérise notre monde aujourd'hui. La soif du pouvoir, la soif de la puissance, la sagesse dans les technologies modernes, en pensant qu'au travers de cela, ils vont contrôler les choses. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais quelle sagesse? Quelle sagesse? Après quelle sagesse les Grecs couraient-ils à l'époque? C'est la sagesse de l'homme formaté par le péché, par la résignation. Les feuilles de figuier que l'homme utilise pour essayer de cacher un peu sa nudité. Mais ça ne marche pas. Quelle était cette sagesse grecque? L'acceptation de l'ordre existant, le hasard et la nécessité. L'acceptation de l'ordre existant qui est radicalement opposé à l'espérance chrétienne qui croit que les lignes peuvent bouger, que les choses peuvent changer. Vous voyez, quand on lit ce passage, les Grecs cherchent la sagesse, on passe rapidement, mais demande-toi, mais c'est quoi la sagesse qu'ils cherchent? Pour éviter, toi, de te retrouver dans le même piège que les Grecs. Si tu passes rapidement, tu sautes. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que toi, tu es dans le même piège qu'eux, mais tu ne sais pas. Puisque la sagesse gréco-romaine influence notre monde d'aujourd'hui encore. Cette sagesse-là influence notre monde d'aujourd'hui. Dans la sagesse grecque, il est dit ceci: l'espérance est trompeuse. L'espérance est dangereuse. Toute espérance est déçue toujours. Alors, si tu ne veux pas être déçu aujourd'hui, et si tu ne veux pas être déçu demain, il vaut mieux mettre ton espérance dans la poubelle. Toute espérance est vaine. Il faut apprendre à aimer, le mot est lâché, ton destin. C'est-à-dire te
te conformer à la nature des choses, être patient et se détacher des épreuves de l'existence. Voilà le secret du bonheur pour les anciens, pour la sagesse grecque. Sénèque, un grand philosophe de l'époque, un grand philosophe ancien, dit ceci, dit que l'on transporte son malheur avec soi. Où que tu ailles, tu apportes ton malheur avec toi. Changer les circonstances, changer les éléments extérieurs ne change rien. Il faut seulement se détacher des illusions du futur, puisque rien ne va changer. Tout est implacable. Il faut se détacher des illusions du futur et se garder des passions du passé et des passions présentes. Épithète conseille quant à lui de ne pas attendre que les événements arrivent comme nous le souhaiterions. Tu souhaites te marier, Épithète te dit non, c'est n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. Tu es pauvre, tu resteras pauvre. Tu n'as pas de femme, ce sera comme ça. Mais de décider, de vouloir ce qui arrive. Si c'est la maladie qui arrive, il faut que tu apprennes à aimer la maladie. Si c'est le tsunami qui vient emporter ta maison, il faut être content. C'est ça, cette sagesse qui a formaté et qui continue de formater. Nietzsche parle de la mort fartie. Ça veut dire quoi? L'amour du fatum. Ça veut dire quoi? L'amour de ce qui est là. De ce qui s'impose à nous. Car envoyé par le destin, l'amour du présent conforme à notre destin. C'est pour ça que je vous dis, ce que certains appellent le contentement, je crains que c'est la résignation. Je crains que ce soit la résignation. Parce que quand on voit dans la vie d'un chrétien, on ne voit pas les fruits de l'esprit. On ne voit pas la bénédiction. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a de la mode, même dans l'église chrétienne. Autrefois, on disait que Dieu te bénisse. Maintenant, on a dit non, puisque, non, demeurer béni. Bon, demeurer béni. Tu sais à qui tu as affaire, mais montre-moi la bénédiction dans laquelle il est assis et tu lui dis, demeure béni. Malheureusement, dans la vie de beaucoup de chrétiens, quand on regarde, ce n'est pas la bénédiction qu'on voit. Moi, je vous dis la vérité. Sinon, vous n'avez pas la même définition de la bénédiction que moi. Joseph a été béni. Et vous avez vu la bénédiction qui a accompagné Joseph. Abraham a été béni. Ses enfants, Isaac, Jacob, ont été bénis. David a été béni. Daniel a été béni. Et ses amis ont été bénis. Attends, c'est quoi votre définition de la bénédiction? Si c'est la bénédiction pour vous, c'est d'avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir des enfants. Le monde a tout ça. Pour beaucoup de chrétiens, être béni, c'est de se marier, c'est d'avoir des enfants, c'est d'avoir un travail, c'est d'avoir ceci. Mais le monde a ça, même mieux que les chrétiens. Même, tu peux avoir femme, tu peux avoir même 1000 femmes, tu peux avoir homme, changer même d'homme comme tu veux. Et ne rien conquérir de tout ce que Dieu t'a donné. Sauf si la femme vient, que c'est Dieu qui te l'a donné, et il te l'a donné de manière stratégique, comme le mariage d'Esther. Sauf si le travail que Dieu t'a donné ne devient pas un concurrent de la présence de Dieu, un concurrent de la communion de Dieu, mais c'est un travail qui vient de Dieu, comme Daniel et ses compagnons, comme Joseph, pour élever le nom du Seigneur. Mais il y a combien qui se trouvent dans ce cas-là? Il y en a combien? Nietzsche dit, il faut aimer ce qui est là. L'amour de ce qui s'impose à nous, car envoyé par le destin. L'amour du présent conforme à notre destin, c'est-à-dire
accepter de subir l'ordre incontournable et implacable et désirer le présent immuable, le présent incontournable, c'est-à-dire en termes plus simples, accepter le joug de la fatalité, accepter le joug de la tragédie et accepter que finalement ton destin, c'est que toi, tu ne sois rien du tout, que toi, tu sois le dernier des derniers. Et je me dis, derrière ce destin-là se cache qui? Est-ce que c'est le Dieu d'amour qu'on a chanté? La plus belle histoire de la Bible, c'est l'amour de Dieu pour nos vies. Donc ce Dieu-là, il a choisi une catégorie de personnes qu'il a bénies, qu'il a chéries, et puis les autres... Non, non. Il faut accepter dignement ce qui arrive, ce qui arrivera. L'homme ne peut rien changer à cela. Et quelqu'un ajoutera, Inch'Allah. C'est comme ça. Je suis en train de décrire la condition de plusieurs ici, hein, et la condition de la majorité des chrétiens dans le monde. Voilà pourquoi. Mais la chrétienté, on ne voit pas le témoignage. Et je crains que beaucoup de chrétiens ont baissé les bras. Beaucoup de chrétiens se sont résignés. Et comment y parvenir? Il faut apprendre à se détacher des agitations du monde. Comment? Par le self-control. Le contrôle de soi. C'est-à-dire arriver à cette situation où on vit dans une espèce d'égalité d'âme. Il pleut, il ne pleut pas, l'argent vient, l'argent ne vient pas, toujours égal à lui-même. Mais c'est quelle vie? C'est quelle vie? Égalité d'âme, absence de besoin. Socrate ne s'est pas marié, hein? Oui, parce qu'il dit qu'il y a des choses sur lesquelles on peut avoir une influence et il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune influence. Et comme je n'ai aucune influence sur une femme, la femme que je vais épouser, je préfère être seul pour éviter des problèmes. Bon, dans un certain sens, il n'a pas tort, hein? Quand on voit la majorité des couples sur la terre, on dit qu'il n'a pas tout à fait tort. Mais bon, c'est un autre débat. Se détacher des agitations du monde par le self-control, égalité d'âme, absence de besoin, indifférence aux choses, et aussi par des exercices, des techniques de méditation. La sagesse grecque se concentre en deux points principaux, le self-control et la méditation, et on voit qu'on n'est pas loin du bouddhisme. Socrate, le chef de file de la sagesse grecque, désigné par l'oracle de Delphes comme l'homme le plus sage de l'époque, l'homme le plus savant de l'époque, est mort en stoïque. Il a appliqué son âme à se mortifier de telle manière que le jour de sa mort, il était implacide, implacable, implacable. Et il est mort dignement. Mais il est mort quand même. On l'a enterré bel et bien. Et son tombeau est fermé. Sa sagesse a été engloutie avec l'homme le plus sage de l'époque, vaincu par la mort. Et vous savez que le but de la philosophie, c'est comment mourir dignement, comment avoir sur cette terre une vie bonne et comment vaincre la mort. Comment vaincre la mort. La sagesse bouddhiste, dans sa forme occidentale, nous enseigne que beaucoup d'enseignements et de techniques sont donnés pour augmenter, par exemple, les potentialités des cadres dans leurs entreprises, pour leur donner du tonus
afin qu'il soit efficace au maximum. Efficace au maximum. Et la condition pour y parvenir, c'est se sentir bien dans sa mission. Mais combien de cadres se sentent bien dans leur travail? Se sentir bien dans sa mission, se sentir bien dans son esprit, se sentir bien dans son corps. Comment? Toujours par les techniques de la méditation transcendantale. Et d'autres techniques. Un lama bouddhiste tibétain, dans un de ses ouvrages, résume ce qu'il appelle la conquête de son héritage. Vous voyez, nous on parle de la conquête de notre héritage. Les païens aussi se battent pour conquérir leur héritage. Il dit ceci: le fruit de la voie du Dharma. Le Dharma, c'est quoi? C'est l'enseignement du Bouddha. Et c'est quoi l'enseignement du Bouddha? L'enseignement du Bouddha, c'est le chemin pour vaincre la souffrance, pour vaincre la maladie, lui qui a été traumatisé par les souffrances qu'il a vues. Le fruit de la voie du Dharma est d'actualiser nos grandes potentialités. C'est-à-dire que, en quelque sorte, de libérer nos potentialités. Comme si nous étions un prince ou une princesse. Nous, on parle le même langage. Nous, on dit qu'on n'est pas n'importe qui. On a des princes, on a des princesses. Mais eux, ils parlent le même langage. Comme si nous étions un prince ou une princesse qui, au terme d'un temps infini passé sur le chemin, a souffert de l'errance, de la pauvreté, de la faim et de la soif. On appelle ça quoi? À passer par le désert. Donc je vous ai dit que personne n'échappe au désert. Sous des climats éprouvants, découvrez enfin son royaume. Quel royaume? Et il ajoute, vous êtes ce prince ou cette princesse. La pensée positive. La pensée positive. Issue d'une lignée de monarques. Vous pouvez saisir cette précieuse chance de reconquérir votre royaume. On voit qu'ils prennent conscience qu'il y a un problème. Il y a un joug. Le joug du malheur. Le joug de la fatalité. Et ils étaient, au travers de toutes sortes de philosophies et de sagesse, de trouver le moyen de briser ce joug sans que personne ne puisse arriver. Comme Socrate, le Bouddha est mort. Il a été enterré. Son tombeau est fermé, vaincu. Lui et toute sa sagesse. Mais Dieu nous propose la vraie sagesse. Celle qui ne trompe personne. Le chemin de la vraie sagesse. Capable de briser tout joug. Et quelle est cette sagesse divine? La mort d'un homme sur une croix. Comme un brigand. Comme un vaurien. À la différence des grands sages. Revêtus de leur tunique de dignité. Qu'on n'ose même pas toucher. Jésus, lui, il est mort comme un mafra. Puisque le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas pu parvenir à Dieu, il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons le Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Mais la puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés aussi bien les Juifs que les Grecs. La mort de Jésus à la croix, c'est la révélation ultime, extrême, de la tragédie du monde. Une existence déchirée par le malheur, comme maquis, avec la superficialité, avec la légèreté.
une existence déchirée par le malheur et dont l'unique solution, l'unique remède a été aussi la tragédie, ou plutôt disons-nous, la passion d'un seul homme, Jésus le Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui voit sur sa vie le joug de la fatalité, le joug de la malédiction, le joug du malheur, le joug de la mort brisé à 1000 morceaux. La plus belle histoire de toute l'humanité se trouve résumée en un seul verset, comme nous l'avons chanté. Et un jour, je partageais l'évangile avec un ami de longue date. Et j'ai eu à cœur de lire ce verset. Il ne connaissait pas Dieu. Et quand je l'ai lu, il m'a dit, mais mon ami, c'est beau ce que tu es en train de me raconter. Et moi je dis, c'est plus que beau, c'est puissant, c'est très puissant. C'est la dynamite qui peut libérer l'être humain de son carcan. Et il n'y a pas d'autre dynamite. Il n'y a pas d'autre force. Il n'y a pas d'autre puissance. La mort de Jésus n'est pas la fin de l'histoire. Mais la mort de Jésus, c'est plutôt la fin d'un monde de tragédie. La résurrection du Christ, c'est la fin de l'histoire ancienne et c'est le commencement d'un monde nouveau, libéré complètement de toute tragédie. Alléluia! Jésus a bu toute la coupe de la malédiction afin que nous puissions boire la coupe de la bénédiction. C'est ce que je suis en train de vous dire. La résurrection du Christ, c'est la lumière de l'espérance qui jaillit de l'obscurité, de la fatalité et de la résignation. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a opéré un retournement spectaculaire des situations qui bouleverse de manière radicale, de manière irréversible, l'ordre établi dans tous les domaines. C'est une véritable révolution cosmique. Jésus a relevé l'homme de sa chute et a donné un sens à sa vie, à son avenir. Sans Jésus, la vie est absurde. La vie n'a aucun sens. Par l'espérance qui jaillit de sa résurrection, Jésus nous a communiqué la volonté de transformer notre destin fataliste en un projet plein d'espoir et d'espérance. Le pauvre peut dire « je suis riche ». Le petit peut dire « je suis grand ». Le dernier peut dire « je suis premier ». Le faible peut dire « je suis fort ». L'ignorant peut dire « je suis sage ». Car par l'œuvre accomplie par Jésus à la croix de Golgotha, la puissance de Dieu nous a pris dans le fumier du péché et nous a transportés dans le royaume de son amour pour nous faire asseoir avec les grands, alléluia, les grands de son royaume, au-dessus de tout et au-dessus de tous. Voilà la révolution cosmique. C'est les choses que vous devez comprendre. C'est les choses que vous devez incarner. C'est les choses que vous devez assimiler. Toutes les autres choses, c'est du blablabla. Je vous le dis, franchement, courir à gauche, à droite, chercher les bons messages, par-ci, par-là, les proclamations, par-ci, par-là. Ça ne vous amènera rien à nulle part. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond, je vous le dis. Je suis en train de vous communiquer les clés pour vivre mieux sur cette terre et pour bien mourir. J'ai de l'expérience. J'ai marié beaucoup. J'ai aussi accompagné beaucoup jusqu'au dernier souffle, et même les chrétiens. Et je peux vous assurer que ce n'est pas les mêmes comportements, ce n'est pas les mêmes attitudes qu'on voit. On voit clairement ceux qui sont dans la victoire et ceux qui ne le sont pas. Si tu ne prends pas cette parole pour combattre avec cette parole, pour vaincre aujourd'hui, pour bien vivre aujourd'hui et pour bien mourir, tu vas passer ta vie à tourner en rond. Ça va être les hauts et les bas. Tu vas te battre contre toi-même. Tu vas te battre contre les problèmes, contre les jours, sans que rien ne bouge. Et le jour de ta mort, ce sera terrible. Parce que
Attention, le jour de la mort, il n'y a pas à faire de belles paroles. Il n'y a pas à faire de belles paroles. Pendant qu'on est là, tout va bien. On chante, on dit, ah, moi je crois à mon Dieu. Moi j'aime mon Dieu. D'accord. Mais j'aimerais voir cette personne le jour de sa mort continuer à chanter en disant, moi je crois à mon Dieu. Moi j'aime mon Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Parce que le jour de la mort, si dans le cœur, on n'a pas reçu l'amour de la vérité, on ne peut pas l'inventer. Je vous le dis. C'est terrible. Voilà pourquoi la Bible dit c'est le roi des épouvantements qui a épouvanté tout le monde. Même les plus grands sages de ce monde, ils ont été épouvantés. Mais celui qui est dans la victoire pendant sa vie, le sera pendant sa mort. Même si on le prend pour le pendre, et on est en train d'allumer un feu pour le brûler, pendant que les gens allument le feu, lui, il est en train de chanter « À toi la gloire ». C'est ça la puissance de Dieu qui nous accompagne tout au long de notre vie sur cette terre, quels que soient les problèmes, quelles que soient les tragédies, et qui nous accompagne aussi dans la vallée de l'ombre de la mort jusque à la maison du Père Céleste. À ceux qui souffrent, aux petits, aux délaissés, aux méprisés, aux malheureux, Jésus donne le goût de vivre. La puissance de résurrection du Christ signifie quoi? La puissance de résurrection du Christ signifie que ce qui semblait irrémédiablement impossible est devenu maintenant possible. Avec Jésus, on peut vaincre les épreuves. Avec Jésus, on peut vaincre les déserts. Avec Jésus, on peut vaincre les malheurs du présent et construire un avenir prometteur. Là où les philosophes grecs ont échoué, et là où les philosophes contemporains continuent d'échouer, Jésus-Christ, lui, il a réussi. Il a gagné. Le centre de l'évangile, un fait scandaleux. Jésus-Christ, le Fils éternel du Dieu vivant, crucifié. Et que signifie cette sagesse? La croix signifie souffrance, douleur, malheur, tragédie, mort. Un message provoquant pour les sages d'Athènes. Et quand Paul a annoncé la résurrection sur la place d'Athènes, à l'Aréopage, les sages qui étaient là ont vu en Paul un arriéré mental, un malade mental. La croix, c'est la révélation de la nudité profonde de l'homme, le néant, le désespoir. En fait, ce n'est pas Jésus, le Fils éternel du Dieu vivant, qui est crucifié, nu, ridiculisé. C'est toi, c'est moi. Ce sont nos péchés, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Ce sont nos malédictions qu'il a apportées. Et comme il a apporté les malédictions, les problèmes, la tragédie, la fatalité, le malheur de tous les êtres humains, un seul, depuis la création jusqu'à la fin du monde, on comprend qu'il est devenu malédiction. À tel point que son père ne pouvait pas le regarder. Et Jésus pouvait s'écrier, non pas mon père, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a été obligé d'abandonner son Fils parce qu'il a donné pour notre salut, pour nous libérer du joug de la tragédie. Voilà la plus belle histoire de toute l'humanité, de toutes les générations. La croix, c'est le renversement total des valeurs du monde qui nous place face à un choix de vie radical. Je dis bien un choix de vie radical. Jésus n'a pas fait semblant de mourir. Jésus n'est pas mort à 10%. Jésus n'est pas mort à 20%. Et Jésus ne nous donne pas une vie à 10% ni une vie à 20%. Mais il nous donne une délivrance à 100% et il nous donne une vie à 100%. Voilà pourquoi le choix que nous faisons doit être un choix radical. On ne peut pas mélanger la sagesse grecque avec la sagesse divine. C'est impossible. La rencontre décisive avec le Christ crucifié et ressuscité nous entraîne donc à nous vider en quelque sorte de nous-mêmes,
à accepter l'anéantissement de ce moi, toujours prompte à vouloir maîtriser toutes les situations sans jamais y arriver. Et c'est cet anéantissement du moi qui ouvre enfin la voie véritable à l'être vrai, c'est-à-dire à l'homme nouveau, c'est-à-dire à Christ, à cette vie nouvelle de l'homme en l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce que Socrate n'a pu faire, ce que Bouddha n'a pu faire, Jésus, le Fils de Dieu, l'a fait. Et il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour nous. Quel amour! Foi et espérance dans le Christ mort et ressuscité, c'est la seule dynamique transformatrice des vies et des destinées. Foi et espérance dans un avenir meilleur qui s'appuie sur le Christ. Luc chapitre 18. Nous voyons une femme sous le joug de la tragédie. C'est la tragédie du système unique qui dirige ce monde, qui a toujours dirigé le monde. Les victimes du système unique sont fort nombreux sur la terre. Une minorité, je dis bien une minorité, dispose de la majorité des richesses et la majorité sur la terre dispose des miettes. Jésus va donner cette parabole pour nous enseigner une leçon capitale, précieuse pour la conquête. Pour nous enseigner quoi? Qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. C'est une des clés les plus précieuses de la conquête. Je vous ai dit que la conquête, elle est surnaturelle. La conquête, elle est, on pourrait dire, à 99% divine. Et c'est Dieu qui doit faire. Et puisque c'est Dieu qui fait, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'avons qu'à lui demander, à nous attendre à lui. C'est ça la prière. Il faut toujours prier. Et je suis en train de dire à quelqu'un qui prie nuit et jour, qui crie à Dieu nuit et jour, et qui a l'impression que rien ne se passe, que le ciel est derrière. C'est une impression. Non, ta prière monte jusqu'au trône de la grâce de Dieu. Elle est recueillie dans des coupes d'or. Et un jour viendra, où toi tu verras le retournement des situations. C'est ce que Jésus est en train de dire. N'écoute pas ceux qui disent, on prie, on ne voit rien. N'écoute pas ces gens-là. Ils sont assis dans la résignation. Ils sont assis dans la fatalité. Non. Elle va voir un juge pour que ce juge lui fasse justice de son ennemi qu'il a expolié, qu'il a volé. La Bible dit pendant longtemps, ce juge a dit niet. Et on comprend que ce juge est l'incarnation du système unique dans lequel nous vivons. L'un de ces privilégiés qui a expérimenté ce système et qui a laissé en quelque sorte comme un testament dit que ces gens-là, quand tu leur enlèves le beefsteak de la tête, de la bouche, tu deviens un homme à abattre impitoyablement. La fin justifie les moyens. Et aujourd'hui, ils sont prêts à tout, même à vendre leurs enfants, même à livrer leurs enfants dans la gueule du lion pour l'argent, pour le pouvoir. Pendant longtemps, il va refuser. Mais pendant longtemps, la veuve a dit niet. Toi, tu dis niet, mais moi, je dis niet. Jusqu'au jour où il en a marre. Et il dit, mais cette femme, elle n'arrête pas de venir me casser les tympans. Elle va finir par me rompre la tête. Même si je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard à aucune personne sur la terre, parce que cette femme vient sans cesse m'importuner, me casser la tête, me casser les tympans, je vais lui faire justice afin qu'elle me laisse tranquille. Et Jésus dit, est-ce que vous avez entendu
ce que l'homme, on pourrait dire méchant, le plus mauvais de la terre, est capable de faire. Et croyez-vous que le Seigneur n'exaucera pas ses enfants qu'il aime, ses enfants qu'il chérit, ses enfants pour lesquels mais il est venu souffrir en son propre fils. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus? Pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus maintenant que le Christ est ressuscité, assis à la droite de sa majesté divine? Il leur fera promptement justice. Voilà pourquoi j'annonce et je proclame maintenant que c'est la saison de Christ pour les nations. C'est le temps de l'exaucement. Il y a un temps pour crier à Dieu et ça fait des années que nous jeûnons. Ça fait des années que nous crions. Et c'est comme si le Seigneur dit, voilà, j'ai entendu et je viens maintenant. C'est maintenant. La veuve exprime haut et fort son indignation contre l'injustice. Je vous déclare une vérité fondamentale. Si un homme, une femme peut réussir sur la terre, peut être millionnaire, peut être milliardaire, toi aussi tu peux. Ça veut dire que toi aussi tu peux. Parce que cet homme milliardaire, il a 2 yeux, il n'en a pas 3. Il a une tête, il n'en a pas 2. Tout dépend de ta volonté, de ta détermination à voir vraiment les choses changer. Parce que Jésus a déjà opéré sur la croix de Golgotha le retournement des choses, le changement des choses, le changement dans ta vie de la pauvreté à la richesse. Jésus l'a déjà accompli à la croix de Golgotha. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Décidée, déterminée, elle s'est levée pour refuser toute forme d'indignation, de résignation fataliste devant le système unique du monde. Nous disons que l'or et l'argent appartiennent à notre Père Céleste et on dit Amen, c'est une grande vérité. À cause de son harcèlement, le juge s'est trouvé dans l'obligation de lui faire justice. À cause de son harcèlement. Et le Seigneur dit, vous croyez que le Seigneur Dieu qui nous aime, il va attendre qu'on le harcèle. Non. Il nous fera promptement justice. Mais Jésus ajoute, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Donc vous comprenez qu'il y a 2 choses. Il y a 2 choses. L'avenir et le présent. L'avenir et le présent. Et Dieu, parce que notre Dieu est le Dieu d'espérance et qu'il a prévu un avenir merveilleux pour nous, agit non pas seulement dans le présent pour que nous soyons bien et puis au jour de la mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, il agit dans le présent pour que nous soyons bien, mais il prépare aussi l'avenir pour que nous soyons encore mieux dans l'avenir. Le fait que ce grand Dieu qui nous aime attend qu'on puisse prier, et pendant que nous prions, Dieu libère les choses sur la terre et il travaille sur un levier dans notre cœur pour que quand toutes ces richesses vont venir, quand le mariage va venir, quand les maisons vont venir, quand les enfants vont venir, que toutes ces choses ne deviennent pas un piège pour toi. Alléluia. La veuve a pu ainsi entrer en possession de son héritage sur lesquels les grands de ce monde étaient assis. Le secret pour nous, c'est quand nous nous levons pour la conquête. Dans la prière, nous ne baissons jamais les bras jusqu'à ce que nous voyions toutes ces choses venir. Job, où la tragédie des circonstances et les victimes des circonstances tragiques dans le monde
sont nombreux. Nombreux sont ceux qui ont perdu subitement un être cher. Nombreux sont ceux qui ont vu leur famille décimée au Rwanda. En quelques jours, des familles ont volé en éclats. Nombreux sont les victimes des tsunamis, des tremblements de terre, les circonstances de la vie. Et Job a été dans cette situation. Lui, l'homme le plus éminent de l'époque, en un instant, il va avoir tous ses privilèges volés en éclats. Toutes ses richesses détruites. Ses enfants détruits. C'est parce que nous, on a la révélation et qu'on sait que derrière tout ça, il y a le diable. Mais sinon, ceux qui n'ont pas la révélation, on va dire, le sort s'est acharné sur Job. Mais cette histoire nous enseigne que le sort peut s'acharner sur n'importe quel être humain sur la terre, mais jamais sur les enfants de Dieu, jamais sur les fils et les filles de l'Éternel, sur ceux qui marchent droit dans le chemin du Seigneur. Parce que si Dieu permet ces situations, c'est qu'il a en vue quelque chose de meilleur pour nous. Alléluia. Les amis de Job vont se lever, au lieu de le consoler, ils vont tomber dans le piège de la sagesse traditionnelle. Job, tu es notre ami, mais on va te dire la vérité aujourd'hui. Tout ce qu'on a vu, ils sont arrivés, ils ont pleuré avec lui parce que ce qu'ils ont vu, c'est terrible. On a vu tes souffrances, mais on va te dire la vérité, c'est que tu es le seul responsable de tes malheurs. Reconnais-le. Accepte sans broncher ton châtiment. Nous, on croyait que tu étais quelqu'un de bien. Mais Dieu, qu'on ne peut pas tromper, nous, quand on vient te voir, on mange ensemble, on part. Mais quand on te laisse à la maison, ce que tu fais là, il n'y a que Dieu qui le voit. Combien de chrétiens sont comme les amis de Job? Combien on est prompt à jeter l'anathème sur ceux sur qui s'acharne le sort, les circonstances, en les pointant du doigt. Mais qu'est-ce que Job va faire? Job va dire non. Il va s'opposer fermement à ses amis qu'il qualifie de piètres consolateurs, c'est-à-dire de mauvais consolateurs. Le fondement de leur prédication, c'est ce que j'ai toujours appelé, ce n'est pas la première fois que je donne cette expression, la théologie de l'accommodation, c'est-à-dire la théologie de la résignation, la théologie de l'esclavage. Ils sont fidèles à la doctrine de la sagesse traditionnelle selon laquelle la souffrance endurée, un peu comme l'aveugle né de naissance, endurée n'est que le châtiment des mauvais actes commis. Un innocent ne peut jamais souffrir. Mais Job va balayer d'un revers de main leurs argumentations. Il proclame haut et fort son innocence devant le Dieu de justice. Il dit, moi je veux comparaître devant le Dieu de justice. Et quelque part, il avait raison. Parce que le Dieu de justice a vu que sur la terre, il n'y avait personne comme lui. Il a rendu témoignage que c'était un homme juste, c'était un homme intègre. Bon, dans la souffrance, Job a parlé un peu trop. C'est ce que Jésus dit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais il n'en demeure pas moins vrai que ce qu'il proclamait. Ce qu'il proclamait n'était pas loin de la vérité. Il va s'en remettre au Dieu de justice. Il va dire que celui que je sers, celui à qui j'appartiens, celui à qui j'ai mis ma foi et mon espérance, c'est mon Rédempteur. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. Même s'il me tuait, je continuerai toujours à espérer en lui. Foi et espérance. Je continuerai à espérer en lui. Et qu'est-ce que le Dieu de justice a fait? Le Dieu de justice s'est levé pour Job
Et il va opérer le miracle de la restitution, de la restauration et du rétablissement de toutes choses. Et Job va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Quel a été le secret de Job? Encore une fois, le refus de la fatalité, le refus de la résignation. Une foi et une espérance aveugle dans le Dieu de la Bible, dans le Dieu de la justice. Jabez, 1 Chronique 4, 9 à 10. La tragédie liée à la naissance. La tragédie liée à la famille. Les victimes de la tragédie de naissance sont aussi nombreux sur la terre. Nombreux sont ceux qui sont nés dans des familles où les mariages sont compliqués, où enfanter, c'est la misère, où réussir à atteindre quelque chose, c'est un joug terrible. Mais là aussi, Jésus-Christ est là et il a la solution. La Bible dit, dans cet arbre généalogique, c'était la généalogie, et subitement, une parenthèse, pour parler d'un homme, Jabez. Et la Bible dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Une bonne réputation, mais un destin malheureux, marqué par la douleur, marqué par la souffrance. C'est ce que le nom Jabez veut dire. Et on comprend ici que comme Job, la protection et la bénédiction de Dieu ne sont pas automatiques, ne sont pas systématiques. Parfois, les parents mettent sur leurs enfants le joug de la fatalité, le joug de la résilience. Nous, on s'est débrouillés. Mais toi aussi, tu n'as qu'à te débrouiller. C'est terrible. Une explication résignée. Sa maman n'a pas trouvé d'autre explication. Au nom qui est un joug sur son fils, il n'a pas trouvé d'autre explication que ceci, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Mais si tu as enfanté dans la douleur, est-ce que c'est le problème de ton enfant? Et pourquoi tu vas mettre sur cet enfant innocent le joug de ta douleur, le joug de ta souffrance? C'est ainsi que j'ai un neveu qui, je ne sais pas pourquoi, ses parents l'ont appelé le malchanceux. Il a été le premier en Afrique à venir en Europe, en Allemagne. Il a fait le tour de toutes les formations pour revenir au Togo sans rien. Sans rien. C'est terrible. C'est terrible. Le joug familial, le joug de naissance. Jabez va subir tout ça jusqu'au jour où Jabez va dire non. Jabez va dire non. Il va se lever. Il va se lever contre la fatalité. Il va se lever contre la résignation. Et la Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël afin de briser le joug du destin fatal que la famille a mis sur lui. Il va invoquer le Dieu d'Israël. Il va dire, le Dieu d'Abraham qui a libéré Abraham du joug de la tragédie en Égypte. Le Dieu d'Abraham qui a libéré Jacob du joug de la malédiction qui était en lui et qui a même transformé son nom et qui a fait d'un menteur, d'un rusé, un prince. C'est aussi le même Dieu que je sers aujourd'hui. Et ce Dieu qui a agi hier, ce Dieu qui a agi hier, il agit encore aujourd'hui, il agit demain. Il ne fait pas de différence. Il suffit de mettre sa foi en lui, il suffit de mettre son espérance en lui et d'être sincère, se lever en toute sincérité, invoquer son nom. Et le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël dit, me voici. Le Dieu d'Israël dit, me voici. Laisse... refuse de regarder la cause de tout ceci, le pourquoi. Non, concentre-toi sur celui qui est capable de briser ce joug sur ta vie. Et tu vas voir ce qu'il est capable de faire. Dans sa chambre, Jabez va se jeter sur sa face.
Il va dire, mon Dieu, aie pitié de moi. En toute sincérité. Si tu m'écoutes et si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main puissante est sur moi pour me protéger contre tous mes ennemis, et si tu fais en sorte que la douleur s'éloigne de moi, il a mis 3 points de suspension. Il a dit, ce n'est pas les paroles, ce n'est pas les... Toi, tu regardes les cœurs, tu as vu ma souffrance, tu as vu par quel chemin je suis passé. 3 points de suspension. Et la Bible dit en toute simplicité, et Dieu, le Dieu d'Israël, a exaucé Jacob, à Jabez, et il lui a donné, et il lui a accordé tout ce qu'il a demandé. Que personne ici, après avoir entendu ce message, ne parte ici avec un joug sur lui. Que ce soit le joug du système unique qui dit que toi tu n'arriveras jamais. Que ce soit le joug de la famille, le joug de naissance. Que ce soit le joug des circonstances et de la fatalité. Que personne ne reparte ici avec un joug. Car Jésus est mort pour cela. Il a été enseveli. Et le 3e jour, il est sorti. Il a vaincu la mort. Il a brisé tous les jougs. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis, on n'est pas en train de s'amuser. C'est le plus grand combat qu'on est en train de livrer là. Et vous voyez au travers de la profondeur de ce message, combien Dieu nous aime, combien Dieu est décidé à opérer les retournements de situation. Parce que Dieu dit, ça n'est assez. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Et Jabez est devenu pour nous un modèle pour briser le joug du malheur, de la fatalité liée à la maison paternelle, à la naissance. La conquête de notre destinée passe par la prière sincère et fervente. Dans l'accomplissement de notre destinée, notre responsabilité est donc individuelle, est donc très engagée. Très engagée. Dieu ne fera pas sans nous. Job, la veuve, Jabez ont refusé résolument d'être enfermés dans la logique de la résignation, dans la logique fataliste. Sans la détermination, la ténacité, ils auraient été broyés vivants par le malheur comme tant de personnes sur la terre. Sans la loi, sans la foi et l'espérance, dans un avenir meilleur, aucun changement radical n'aurait été possible pour eux. Et personne n'aurait compris sur la terre les projets merveilleux que Dieu avait pour leur destinée sur cette terre. Voilà pourquoi Romains 4, 18 nous parle de l'espérance mobilisatrice, la puissance de l'espérance chrétienne dans la conquête. Abraham, notre père en la foi, la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. En espérant, Abraham crut contre toute espérance pour sortir de l'étau, de la voie sans issue, du filet impitoyable de la fatalité de son existence. Dieu lui fait une promesse extraordinaire. Dieu livre à Abraham ses desseins, ses projets, ce qu'il veut faire au travers de cet homme. Il deviendrait le père d'une multitude de nations. Le père, il va avoir une postérité incalculable. Abraham accepte par la foi, comme nous aussi. Nous avons accepté la promesse que Dieu nous a faite. Même quand nous regardons à gauche et à droite, nous ne voyons pas comment ça va arriver. Mais malgré tout, nous avons mis notre foi dans celui pour qui rien n'est impossible. Et nous avons cru comme Abraham. Mais voici que le temps passe. Les gens se moquent de nous. Et rien ne se passe. Rien ne se passe. Abraham n'avait même pas un fils. Dieu lui parle de sa postérité comme les étoiles qu'on ne peut pas calculer, qu'on ne peut pas compter. En plus, Sarai, sa femme, était stérile. Sarai, sa femme, était stérile. Mais la dynamique de la foi en Dieu, la dynamique de l'espérance en Dieu qui a agi par anticipation dans l'ancienne alliance, dans la vie de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, cette dynamique a pris place dans le cœur d'Abraham. Et cette dynamique représente l'activité la plus intense qui libère en nous une force extraordinaire. Une force extraordinaire. Sans faiblir dans la foi. Abraham a refusé toute faiblesse. N'est-ce pas? Dieu t'a dit fortifie-toi.
Fortifie-toi dans ta confiance en Dieu. Fais tous tes efforts pour t'appuyer sur Dieu. Fais tous tes efforts pour croire que même si tout est impossible autour de toi, avec ton Dieu, les choses deviendront possibles. Sans faiblir dans la foi, il refusa de considérer que son corps était usé. Il refusa de considérer qu'il était centenaire et que Sarai était 2 fois ménopausée. 2 fois ménopausée. Il rejeta loin de lui le doute. Il rejeta loin de lui l'incrédulité. Et comme il a fait ce qu'il devait faire, conformément à la dynamique de la foi et de l'espérance qui était en lui, la Bible dit que cette foi va libérer en lui une puissance surhumaine, une puissance extraordinaire. Fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Il commença à louer Dieu devant l'impossibilité. Il commença à chanter les cantiques devant Dieu, devant les impossibilités. Et les impossibilités sont devenues le thème de ses chansons. Partout où il allait, il chantait l'impossibilité. Sarai est 2 fois ménopausée. Moi, je suis usé. Moi, je suis centenaire. Mais ce que Dieu a dit, il va le faire. Ce que Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Et quand il a commencé à louer Dieu, parce que la foi possède avant de posséder, la Bible dit, oui, il donna gloire à Dieu, ayant cette pleine assurance, la foi et l'assurance et l'espérance et l'assurance, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, quel que soit ce qu'il promet, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Et Dieu l'a accompli, comme Dieu va l'accomplir pour toi. Alléluia! Pour la sagesse grecque et même bouddhiste, l'existence humaine est caractérisée par un éternel retour. Voilà pourquoi les bouddhistes disent qu'il faut se réincarner. Bon, ça tourne quoi. Hein, ce qui a été, c'est ce qui sera, et puis ça va tourner comme ça. Le temps était comme circulaire. Mais pour la sagesse biblique, non. On ne tourne pas en rond avec notre Dieu. On ne tourne pas en rond dans le désert avec notre Dieu. Le temps est fléché. Le temps est droit. Alléluia. Le temps est fléché. Le temps n'est pas circulaire. Le temps est fléché. Alléluia. Et dans l'attente de l'accomplissement des bons projets de Dieu pour nous, notre volonté de voir enfin le changement venir, enfin le retournement des situations s'appuie sur le kairos de Dieu. Le kairos de Dieu signifie quoi? Il y a un temps favorable. Le chanteur Eric l'a dit. Il a prononcé ce mot au début du culte. Il y a un temps favorable. Le temps est fléché vers un but suprême. Et avant d'atteindre ce but suprême, où nous allons nous retrouver avec toutes les richesses du monde, avec tout le bonheur du monde, oui, Dieu a fixé un temps favorable sur la terre pour nous visiter sur cette terre avant de venir nous chercher. Alléluia. C'est le temps favorable. C'est le temps favorable. Car Dieu dit, au jour du salut, j'étais exaucé. Au temps favorable, je t'ai secouru. Voici maintenant pour toi le temps fléché qui est arrivé au point. Le temps favorable. De la même manière qu'au temps favorable, le Fils de Dieu est venu pour briser sur la croix de Golgotha tout joug de malédiction, de tragédie. Il y a aussi un temps favorable pour toi où Dieu a décidé de mettre fin à tes souffrances. Alléluia. Alléluia. Par la foi, l'espérance qui mobilise notre volonté et toutes nos forces, je vous déclare que le changement est possible pour faire bouger les lignes, pour faire bouger les limites, pour un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour le monde. Quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée, parmi les femmes qu'il agrée. Et nous sommes ces femmes, nous sommes ces hommes que l'Éternel a créés ce matin. Sois loué, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Tu ne nous as pas oubliés. Oui, comme nous l'avons entendu ce matin, une mère peut oublier son enfant. Un père peut abandonner son enfant. Mais toi, l'Éternel, tu n'abandonneras jamais personne. Tu n'oublieras jamais personne. Tu as commencé avec nous et tu vas aller jusqu'au bout, Seigneur. Tu es le Dieu jusqu'au boutiste.
Ce que tu as commencé, tu l'achèves, Seigneur. Ô Dieu de gloire, visite-nous au travers de cette parole simple, mais combien profonde, particulièrement chacun pour sa part. Et ce que nous te demandons ce matin, oui, c'est ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Oui, sur la croix, Jésus s'est écrié. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Ton joug est déjà brisé. Oui, ton malheur est déjà brisé. Ta souffrance est déjà brisée. Ta douleur est déjà brisée. Ta pauvreté est déjà brisée. Oui, toutes ces moqueries, tout ça, c'est réglé. Dieu a déjà réglé les comptes au travers de son Fils Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous nous appuyons. C'est sur lui que nous nous appuyons. Nous ne promenons pas des regards inquiets. Nous ne regardons pas aux gens, même ceux qui nous font du mal. Nous ne regardons même pas à nos familles, même si c'est un peu compliqué. Nous ne regardons pas au temps et aux circonstances. Oui, depuis que le monde est monde et que l'homme a chuté, c'est le joug de la malédiction qui règne sur la terre. Et tout être humain qui ne s'ouvre pas à Dieu, qui ne s'ouvre pas à Christ, est voué à la malédiction, est voué à la tragédie. Tôt ou tard, quel que soit ce qu'il peut accumuler en un instant sur la terre, en un temps sur la terre, un temps viendra où la tragédie s'abattra sur lui. Il n'y a aucune exception dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucune exception dans l'histoire de ceux qui ont dominé le monde. Les chefs de file sont morts, ils ont été enterrés. Tous leurs tombeaux sont fermés. Oui, avec leur sagesse, avec leur philosophie. Les hommes ont essayé de les ressusciter à leur manière, mais ça ne marche pas. Si ça n'a pas marché avec les originaux, comment ça peut marcher avec les copies? C'est impossible, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, mais tu nous as fait la grâce de nous amener à la source de la véritable sagesse, Seigneur. De la véritable sagesse. Et nous nous levons ce matin. Nous nous levons ce matin contre tout joug, Seigneur. Oui, nous avons compris, nous refusons la théologie de l'accommodation. Nous refusons des contentements serviles, Seigneur, oh Dieu. Nous refusons toutes ces choses, Seigneur. Nous refusons de nous mortifier nous-mêmes, de nous imposer. Ne goûte pas, ne touche pas, comme si Dieu avait créé toutes ces choses sur la terre pour lui. Dieu n'a pas besoin des choses qu'il y a sur la terre, mais c'est pour ses enfants qu'il a tout créé sur la terre. Mais nous voulons nous lever pour mettre notre confiance en un seul homme, Jésus-Christ, le seul capable, oui, de conjurer, oui, tous les sorts, Seigneur, qui sont sur nos vies et de briser, Seigneur, tout malheur sur notre vie. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il nous a donné l'esprit et par son esprit, nous sommes capables de conquérir. Nous sommes capables de conquérir la destinée de notre Église. Nous sommes capables de conquérir notre propre destinée, les projets de Dieu pour nos vies dans tous les domaines. Oui, nous sommes capables, oui, par son esprit, par la force que nous donne l'Esprit de Dieu, de conquérir notre héritage pour faire la démonstration sur la terre que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'amour. Lui seul, il est bon. Lui seul, il est le bienfaiteur de toute l'humanité. Et pour que les yeux des hommes s'ouvrent et qu'ils viennent à ce Dieu-là pour le salut de leur âme. Oui, nous croyons que, oui, par l'Esprit de Dieu, qui n'importe quelle montagne qui se dresse sur notre route sera aplanie. Qui es-tu, grande montagne? Tu es aplanie. Qui es-tu, Jourdain? Tu es obligé de s'ouvrir pour que nous puissions passer. Qui es-tu, forteresse? Autour de notre héritage, tu tombes comme un château de cartes. Qui es-tu, roi puissant, qui est assis sur nos richesses? Tu es obligé de céder. Tu es obligé de céder. Tu es obligé de céder. Sinon, c'est la mort assurée. Toi aussi, tu vas être pendu. Toi aussi, tu vas être pendu sur un bois. Oui, parce que si tu refuses le Fils de Dieu qui a été pendu sur le bois pour toi, et si tu t'obstines, c'est toi qui seras pendu, comme ces rois qui ont été pendus en Canaan. Et nous avancerons dans notre héritage. Nous avancerons dans notre héritage. C'est cela, oui, à côté de ce jour, refuse catégoriquement, fermement, toute résignation, refuse tout destin fataliste. Les Inch'Allah, jette-les à la poubelle, parce que ton Dieu est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu immobile. C'est un Dieu qui amène les changements. C'est un Dieu qui opère les retournements des situations. En un clin d'œil, tout peut changer. Ce qui est noir peut devenir blanc. Oui, ce qui est pauvre peut devenir riche, Seigneur. Oui. Il n'a d'égard pour personne, car il est le propriétaire ou de tout, Seigneur. S'il décide de te bénir, qui s'opposera à lui? Qu'il comparaisse. Il ne peut même pas comparaître. Oh Dieu de gloire, qu'il en soit ainsi. Et que ce jour, Seigneur, soit un point capital dans la vie
de tes enfants, dans la destinée de tes enfants, que quelque chose dans le cœur de chacun de tes enfants, par la puissance de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection, de l'ascension, oui, du couronnement de Jésus-Christ, que quelque chose change, alléluia, et que le temps, Seigneur, tourne maintenant en sa faveur, oui, parce que nous proclamons que c'est le temps favorable, c'est aujourd'hui le temps favorable, c'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant notre saison, on s'est moqué de nous, on nous a attribué toutes sortes de choses. On nous a dit que nous étions des menteurs, que ce que nos bouches déclarent, c'est faux, qu'il n'y a rien qui se passe. Nous avons accepté de subir toutes ces choses. Mais toi, tu as tout vu, toi, tu as tout entendu. Et tu as décidé maintenant de te lever pour nous. Oui. Et nous te remercions. Et nous te louons pour ces retournements de situation. Nous te louons pour ces changements. 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 Oui, pour la dynamique de la foi et de l'espérance qui a pris place dans le cœur de notre Père Abraham et que tu nous as donné de prendre place en nous et qui va nous conduire dans la même dynamique de succès et de victoire. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour les retournements de situation. Sois loué, Jésus-Christ. Sois loué, Jésus-Christ. Sois loué, Jésus-Christ. Sois élevé. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Oui, notre Père céleste reçoit toute la reconnaissance de nos cœurs. Reçois toute la reconnaissance de nos cœurs. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bienveillant, Seigneur. Oh, nous voulons t'aimer. Nous voulons te chérir plus que toute autre chose, Seigneur. Oui, que l'amour que tu as répandu dans nos cœurs puisse répondre à ton amour, Seigneur. Dans notre faiblesse, Seigneur, créationnel, Seigneur, toi tu peux manifester le mouvement de ta passion, Seigneur, en nous. Que nous puissions répondre à la passion, la même passion que l'Esprit de Dieu a répandue dans nos cœurs. Oui, pour recevoir le meilleur de ce que tu as préparé pour nous. Vivre dans le meilleur que tu as préparé pour nous et rendre le meilleur témoignage de l'amour de notre Dieu, de l'histoire, la belle histoire d'amour de notre Dieu à cette génération. Oui, fais de nous des instruments stratégiques par ton esprit dans cette décennie stratégique. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prenons Dieu au sérieux et sa parole au sérieux et nous allons être étonnés de voir des choses extraordinaires. L'impossibilité deviendra facile. Voilà. On va, comme je dis, c'est important, devant ces choses importantes, normalement, on doit tout oublier. Parce qu'on a fait tout ça pendant des années et rien n'a changé de fond. Il vaut mieux s'occuper des choses sérieuses. C'est le temps de s'occuper des choses sérieuses. Donc, je vous laisse maintenant un temps. Vous allez lire tous les sujets. C'est très important et c'est solennel. Et ensuite, nous allons prier solennellement. Nous allons invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, de David, de Daniel. Alléluia. Donc, comme Pasteur a dit, on va résumer au mieux qu'on peut, parce qu'il y a beaucoup de textes. Seigneur, que les murailles tombent par ta grâce. Je veux demeurer toujours dans la présence et l'intimité du Seigneur Jésus-Christ. Rentrer pleinement dans la destinée que Dieu a tracée pour moi. Merci Jésus-Christ pour tous tes bienfaits dans ma vie. L'accomplissement du projet de Dieu dans ma vie. Selon la parole de Dieu dans 1 Roi 3,5, je te demande, ô Éternel, un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Besoin d'aide du Seigneur pour un changement de caractère. Que ma vie de prière soit consolidée, que ma foi soit affermie, quelles que soient les circonstances. Que Dieu agisse dans la vie des personnes en détresse, épuisées et découragées. Que Dieu m'accorde la grâce de fonder une famille avec un bon partenaire de vie. Un déménagement à la hauteur de la parole de Dieu.
Seigneur, tu m'as parlé d'être une mère pour les nations. Me voici, sers-toi de moi et envoie-moi. Avoir un cœur tout entier à l'Éternel, Enfant, travaille bien à l'école. que Dieu ouvre les portes de la destinée, Que le Seigneur change mon cœur. grandir dans la foi en l'Éternel, Enfant, être sage dans son cœur. que Dieu permette de faire une rencontre authentique avec le Seigneur, Que la famille s'agrandisse. l'affermissement du foyer, Que le Seigneur des armées, l'Éternel, m'aide à comprendre et à assimiler sa parole. l'aide de Dieu pour lire la parole de Dieu, Je porte mon fils Cédric devant toi afin de le ramener dans la maison pour son salut. que Dieu aplanisse les voies, toutes les voies et tous les sentiers, Que le Seigneur me donne de rencontrer mon époux selon sa volonté en vue de nous unir pour sa gloire. constance dans la relation avec Dieu, Que Dieu manifeste sa gloire dans ma vie au sein de ma famille. que Dieu libère ma destinée, Prière pour les couples en difficulté. l'ouverture de la porte du mariage, L'intelligence. que Dieu m'aide à demeurer dans ses voies, Seigneur, aide-moi à m'arrêter de fumer pour que le Saint-Esprit s'approche de moi, car j'ai fait une promesse. rester dans la dynamique malgré les épreuves, Je demande au Seigneur qu'il me permette je pense que c'est intégrer le conservatoire, proposer des formations adaptées et qu'il fasse de moi un professionnel, je crois. la grâce de grandir dans l'intimité avec le Seigneur, Que Jésus me libère afin que je puisse le servir correctement. être un instrument entre les mains de Dieu comme Josué, La crainte de Dieu dans mon cœur et dans ma vie. la grâce du mariage, Que la grâce qui repose sur le pasteur Daniel soit sur moi. Amen, amen. Je désire demeurer témoin privilégié de Christ, Que le Seigneur me mette au large financièrement pour l'avancement de son œuvre. vivre dans la résurrection en Christ, Que Dieu me donne la victoire sur mes ennemis pour rentrer dans ma destinée et pour vivre dans la victoire. la paix et la joie en toutes circonstances, Que le Seigneur me donne richesse et abondance pour me mettre au large pour l'accomplissement de son œuvre. remerciement à Dieu, Que Dieu débloque toutes les situations. représenter Christ dignement sur la terre, Pour le travail, la santé, que le Saint-Esprit m'apprenne à prier. guérison pour ma famille, Recevoir le baptême du Saint-Esprit. garder la parole de Dieu et la mettre en pratique, Que Dieu m'accorde sa sagesse profonde dans tous les domaines de ma vie. que Dieu accorde la grâce pour visiter les malades, Père, donne-moi la foi authentique pour vivre ce que tu dis que je suis en Jésus-Christ. être pleinement la colonne que je dois être, La seigneurie de Christ sur toutes mes pensées, consécration, mais aussi libération de l'intelligence, sagesse, perspicacité. aller à la NBA, C'est pas moi. Je veux l'amour pour les âmes, pour exercer de manière efficace le ministère de chantre. être un instrument d'impact, Que Dieu nous bénisse en nous donnant des enfants. la guérison des malades, Que les enfants de Dieu soient leaders pour impacter le monde international en tant qu'ouvriers, professionnellement, spirituellement et financièrement. devenir une femme de distinction, Priez pour que Dieu me révèle les dons spirituels qu'il a placés en moi. que la peur et l'angoisse s'éloignent de moi, Que l'Éternel fasse de moi une source de compassion, d'humilité pour aider, soutenir et manifester la libéralité. être fortifié dans tous les combats, L'accomplissement de la parole que le Seigneur m'a envoyée il y a maintenant plusieurs années. quelqu'un qui ne veut plus être en retard à l'église, Je demande que le Seigneur débloque le visa de mes enfants. la grâce de l'enfantement, Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, que moi et ma famille soyons des témoins au milieu de cette génération afin que Dieu soit glorifié.
quelqu'un qui veut être la meilleure version de soi-même, mais en fait, on comprend qu'il veut être à l'image de Christ. Donc je résume, hein, je demande d'ouvrir toutes les portes pour que je réussisse le prochain concours organisé pour les aides-soignants afin que je rentre à l'école d'infirmière et que j'obtienne mon diplôme. Que l'Éternel soit avec Raphaël comme Josué, afin qu'il serve Dieu dans tout le domaine de sa vie. Prière pour le permis. Avoir le meilleur pour moi cette année. Ma prière, c'est de me marier. La grâce d'obtenir un logement, une maison, pardon. Donc sujet pour une sœur, un examen mammographie douteux. Être qualifié pour impacter les familles. Être une femme qui change le monde par ses prières. Le don de langues pour annoncer l'évangile dans plusieurs langues. Le succès de mes entreprises. La conversion des enfants. Débloquer mon intelligence et ma créativité pour le business. Que Dieu me révèle sa face afin de le servir sincèrement. Je vais vous demander maintenant solennellement, pour ceux qui le peuvent, on va se mettre tous à genoux maintenant. Seigneur, ce que nous faisons et qui paraît être pour le monde une folie, c'est la chose la plus importante de notre vie. Et peut-être même des nations, de beaucoup de malheureux, Seigneur, sur la terre. Seigneur, tu as entendu tout. Derrière chaque prière lue, un homme, une femme, un jeune, un enfant, une famille. Tu sais tout, tu connais tout. Et nous n'avons pas besoin de te décrire quoi que ce soit. Nous voulons maintenant nous mettre au bénéfice du sang précieux de Jésus, le Christ, qui a coulé pour nous sur le bois infâme du calvaire et réclamer sur tous ces sujets l'abondance de ta grâce, la manifestation de la justice de Christ pour faire justice à cause du sang de l'agneau de Dieu à tes enfants, au-delà même de ce qui est écrit, Seigneur. Comme tu nous le dis dans ta parole, Seigneur, que tout joug, quel qu'il soit, de quelque nature qu'il soit, d'où qu'il vienne, Seigneur, sur ces sujets de prière, soit brisé par le marteau irrésistible de la parole de Dieu, capable de briser même le roc le plus dur. Cette parole que tu m'as donnée d'annoncer à ton peuple, Seigneur, ce matin. Et que le chemin de leur héritage miraculeusement s'ouvre. Le chemin de leur destinée miraculeusement s'ouvre. Le chemin de tes projets pour leur vie dans tous les domaines miraculeusement s'ouvre. Que le chemin de leur héritage miraculeusement s'ouvre. Que le faible devienne fort. Que le petit devienne grand. Que le pauvre devienne riche. Que celle qui est stérile enfante beaucoup. Que celui qui n'a pas de sagesse devienne sage. Père, nous croyons que
ce jour est un point capital de retournement de situation, de changement. Ce que tu as fait en faveur de nos pères en la foi, Seigneur, tu le fais aujourd'hui pour nous, Seigneur. Leur postérité, et tu le fais pour notre postérité, afin de rendre témoignage à ton amour qui ne change jamais. Père, oui, en toute simplicité, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de recueillir maintenant dans des coupes d'or ces prières en Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui sont montées vers toi comme un parfum de bonne odeur pour la gloire de ton nom et pour le témoignage du Christ et pour le salut de beaucoup en France et dans les nations. Seigneur, nous te remercions. Les mots sont faibles pour te dire merci, mais nous le disons quand même parce que nous n'avons pas d'autres moyens. Tu connais nos cœurs et tu reçois nos actions de grâce, notre reconnaissance et nos remerciements parce que nous croyons que les choses que nous avons demandées, tu nous les as déjà données. À cause de Jésus, en Jésus-Christ, pour la gloire de son nom et pour le salut de l'humanité. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Donc, il faudrait mettre ces prières dans une enveloppe. Pendant tout le temps de la conquête, nous prendrons un temps pour remettre toujours et toujours ces prières au trône de la grâce. Pendant que les élus de Dieu viennent pour un dernier cantique, je vous dis que Dieu a fait quelque chose aujourd'hui. Je le crois. Croyez. Prenez au sérieux toutes les clés que Dieu va nous donner. Tous les enseignements. Et je vous le dis, il y a déjà des témoignages. Avant même que l'année de la grâce abondante commence, il y a déjà des témoignages. Et si nous tous, nous faisons ainsi, l'année prochaine, peut-être qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour dire merci à Dieu. Mais on prendra ce temps. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a porté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mais oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. oh, je n'ai plus rien à car craindre, Yahweh, car Yahweh m'a libéré. oh mon papa, Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais.
Avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.